Vous venez de voir un extrait du documentaire qui a été produit en 2011. Vous avez remarqué qu'Harim a changé, ses cheveux ont poussé, ses pensées aussi. Ce documentaire a été diffusé par RDI, par les productions Télémagine, Yves Bernard, Alberto et Guy. Et tant qu'à être dans les salutations d'usage, dans la salle, merci Madame Fatima Ouda Pépin d'être avec nous. Ferhat Meheni, président, grand militant des droits de l'homme et président du gouvernement provisoire de la Kabylie. À vous, public, merci d'être là. Karim, c'était un ingénieur qui, un jour, noyé dans les chiffres et les calculs, a vécu l'appel des lettres. C'est un Kabyle qui a trouvé refuge au Québec après un passage en France. C'est un artiste qui respire la poésie, un écrivain en lien direct avec l'univers, sans escale, un auteur sensible aux mots de l'esprit et aux mots humains. C'est un écrivain, un éditeur, un artiste comme il ne s'en voit plus aujourd'hui. C'est un amoureux de la vie, des êtres, des choses qui l'entourent. C'est un ami, c'est mon ami. C'est l'ami des peuples, des Haïtiens, des Autochtones, des Premières Nations, des Italiens, des Séfarades, etc., etc. De tous les peuples qui vivent l'exil et qui cherchent à bâtir des passerelles. C'est l'ami des peuples qui tentent de se retrouver sur la terre ferme, des deux côtés du pont, comme plusieurs d'entre nous d'ailleurs. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans ses écrits. Karim, c'est l'ami de l'homme et de la femme libre. C'est un poète avant tout et un dramaturge. Rendons hommage à celui qui exprime la nouvelle génération de poètes venus d'ailleurs, vivant ici, qui incarne le dialogue nord-sud, le nom de sa maison d'édition. Pour le choix des textes que vous allez entendre, Karim a fait un choix cohérent entre la poésie et les textes politiques en faisant un crochet réflexif sur l'art et la création. Déclamé par Marianne Alpin, Francine Alpin et Karim, accompagné de Smaïl Ami et Yassine Bey. Merci à tous et à toutes d'éteindre vos téléphones intelligents et non intelligents. Rendons hommage à Karim Akouche, que le spectacle commence. Aujourd'hui, j'ai envie de crier. Mes mots sont comme des braises. Ils me brûlent la bouche. Je ne peux pas continuer de les ressasser. Il faut que je les crache. Ce matin, après plusieurs années, j'ai enfin osé regarder mes papiers. J'ai scruté mon passeport et ma carte d'identité. Ils sont verts. On les a imprimés à la couleur de l'islam. Les informations, ils sont en arabe. Je les ai retournés, froissés, épluchés. Il n'y a pas la langue de ma mère. Ces documents ne me nomment pas. Ils me renient. Les autorités ont fait de moi ce que je n'ai jamais été. En kabyle, la carte d'identité s'appelle Nekwa. Autrement dit, celui qui est sur son document, c'est moi. Or, il n'y a pas moi dans les documents officiels algériens. Il y a l'autre, il y a le déni, il y a le faux, il y a l'absurde.
Et je revois ma mère, le dos courbé comme un dôme, les talons gercés, le front plissé, un enfant mordant son sein, et moi, griffant ses joues. Je la revois se débattre comme un roseau contre les tempêtes et donner des graines à ses coqs, à ses chatons, à ses moucherons. Dans sa demeure entorchie, elle se prenait la tête à 10 doigts et remplissait une cruche de larmes qu'elle buvait quand elle avait faim, qu'elle brisait quand elle avait soif. Elle avait l'air de pleurer et la décence de gémir tout bas, quand dans le grenier, il n'y avait que parois rancies, cendres et urine de rat. Elle faisait des thés avec des feuilles de néflier, des fleurs de citronnier et des pousses sauvages. Elle faisait des galettes avec des glands, avec des racines, avec des écorces, avec le sel de sa sueur. Elle dessinait des motifs sur des objets en terre cuite et nous contait des fables d'ogresses et de sorcières. Le ciel déverse sa grêle, ses orages sur les radeaux, sur les valises, chargés de poupées et de souffrances. Kobané, Peshmerga se souviennent des demoiselles en treillis, défiant le déluge des bombes, la gâchette des fous, la poussière et le feu, la potence et le sabre, la farce des dieux, le sang du pétrole. Les passeurs excités tamponnent des fronts, agrafent les papiers, avalent les dinars, dessinent la fuite. Par ici la Méditerranée, par là l'île de Corse, là-bas le train des morts. Tragédie jouée sur le bout de bois, devant des murs de brume, à 3 pas de Venise, à 10 chiens de Saint-Tropez, à quelques pigeons de Bruxelles. Oui. Oui, mais ce qui me frappe, tout à l'heure, j'avais dit, déchirons le niqab, et là, on voit l'étoile, là, on va la dévoiler. On va déchirer un peu. C'est mon visage, non? Et répond d'un ton morne, on dirait que le goût d'amertume que m'octroie la vie ne nous suffit pas. Étrange, dit un autre, c'est à se demander pourquoi le fruit le plus amer du monde, l'olive, est le plus répandu dans notre pays. Un autre qui dit, mais pourquoi se poser ce genre de questions? Et là, il y a cette question que je trouve magnifique.
Il dit, je ne sais pas. Ne penses-tu pas que chaque peuple s'identifie à ses végétaux? J'ai trouvé ça magnifique, j'avais jamais pensé qu'on pouvait faire cette comparaison. Dis-moi, ces personnages, tu les as trafiqués ou tu les as vus autour de toi? Enfin, il y a Aragon qui dit l'écriture, la littérature, c'est le mentir vrai. Et moi j'avais dit quelque part que j'essaie de dire la vérité avec des mensonges. Donc je mens, je suis un grand menteur, un menteur professionnel. Tout romancier est menteur professionnel. Donc après, c'est vrai, il y a du vécu, certainement, peut-être... il y a des choses que j'ai vécues, mais je ne peux pas les dire, donc ça sert à rien de poser des questions là-dessus. Non, mais bien sûr. Dans ton texte, et je terminerai sur ça parce que ça nous fait le lien avec ce qui va suivre, pas d'amalgame, des sons d'islamistes tués. Tu écris, l'écrasante majorité des musulmans sont modérés. C'est un fait que personne ne peut nier, il faut le dire et le répéter, partout. Mais tu dis aussi, critiquer l'islam est un exercice sain, tandis que stigmatiser les musulmans est condamnable. Oui, certainement. Cadéré, donc cette critique des religions quelque J'aimerais peut-être terminer par une autre histoire, puisqu'on parlait du livre J'ai posé le petit prince. Il y a une citation, d'ailleurs j'étais invité en Haïti, on m'a invité à la télé avec Gary, on a fait une émission. J'ai terminé avec cette citation, extraite du livre. Il y a la petite fille Godia qui va rencontrer un personnage, va lui poser la question, c'est quoi rêver? Le personnage lui dit, c'est aimer le futur plus que le présent. Et la fille lui repose une autre question, lui dit, faut-il détester le passé? Enfin, la citation, c'est quoi rêver? C'est aimer le futur plus que le présent. Faut-il détester le passé? Le passé n'est pas simple, il faut savoir le conjuguer. Donc, merci. Plus près de nous, on a toujours l'impression que les choses se passent ailleurs, qu'elles ne sont pas près de nous. Il y a Ferhat Meheni, il me permettra de faire une parenthèse ici, président du gouvernement provisoire de la Kabylie. لا كيف ما صار لا رمي وحدي لا عرفت ويا عرفت Michel, tu peux changer de nom. Merci d'être venu. Malheureusement, il y a du monde, sinon une autre fois je te ferai. Oui, bonjour, Madame Ben Habib. Oui, alors mon nom est Jamila Ben Habib, je suis auteur et je viens donc assister à l'hommage rendu pour Karim Akouche. Cet être formidable, d'une grande sensibilité, d'une grande générosité, qui porte les couleurs de sa Kabylie natale avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'émotion aussi. Donc on a vécu vraiment un moment extrêmement privilégié en sa compagnie, en compagnie de ses amis qui sont là aussi pour l'entourer et célébrer sa Kabylie et son Algérie. Merci beaucoup, merci. C'est mon ami, un ami très proche, et je l'adore, je l'aime, je respecte, j'admire, je suis une grande fan de Karim, tu vois. Et c'est un génie ce gars-là pour moi. Il est d'une douceur, d'une intelligence, d'une brillant, et j'admire ses écritures, ses mots, quoi dire d'autre. Il ne veut pas m'épouser par exemple, la seule chose. Voilà, j'ai demandé au mariage, puis il a dit non. Tu as demandé au mariage, Karim? Oui, il a dit non. Bon, non, mais je suis humoriste, c'est normal que je plaisante. Voyons, on l'avait pris au sérieux ou quoi? Non, voilà, c'est comme un frère pour moi, mais c'est un frère, c'est un camarade, c'est un ami, et voilà. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'ai lu tous ses livres, j'ai acheté tous les livres qu'il a édités. Voilà. Je suis toujours là pour lui, même si j'arrive en retard des fois, mais j'essaie d'être là pour lui. Est-ce que lui, il a Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Elle m'a donné une magnifique chanson. Il s'intitule « Je grave ton visage dans ma peau ». C'est une musique de Mourad Itil, l'autre ami Kabyle. Ismaël Ami, qui était ici ce soir, qui va paraître sur mon album, qui va sortir bientôt. Karim, c'est avant tout un ami. Hein? C'est un gars que j'aime beaucoup, sa sensibilité, sa générosité.
son talent fou. Alors Karim, on le veut et on le veut encore. Et on l'aime. Puis il est à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un être charmant, avec un grand cœur. Et je l'aime, c'est mon ami. Voilà. Merci. Alors nous venons de rendre hommage à Karim. Karim Akouche, c'est notre ami. C'est l'ami de tous et toutes. C'est l'ami des peuples. C'est l'ami de la liberté. C'est l'amour de la liberté. C'est un homme qui manie les mots comme pas un. Pour un ingénieur qui maniait les chiffres autrefois, il est incroyable. Il vient de nous offrir un magnifique spectacle. Merci Karim. شو تنظر تجميلتك تخمني كريم عكوش السي Sajmiltagui, je trouve qu'elle est méritée pour Karim Akouche, surtout pour son combat pour la laïcité, auquel en quelque sorte je m'adhère à son combat, donc je trouve qu'il mérite cette Sajmiltagui. C'est comme ça. الزول كريم مثلا خمناك تجميل تمقرض ليش تنيض تجميلتاكي Tajmiltagui, l'advi, Sotas, c'est un honneur, mais en même temps c'est une responsabilité. Donc les idées que je défends, je dois les défendre jusqu'au bout. Je dois travailler davantage, je dois peaufiner mon style, je dois aller de l'avant. J'ai pas le choix. C'est aussi une responsabilité. Si mes textes touchent les gens, donc j'ai pas le choix. J'ai pas le droit de lâcher prise, donc je mènerai jusqu'au bout mes idées, mes rêves.